Bonjour Antoine, comment abordes-tu cet Embrunman 2013? Eh bien écoute, pour commencer, tu sais que je suis un peu le Jürgen Zamora Pérez de triathlon sud-Vendomois. Et quand les gens ont appris que je voulais faire Embrunman 2013, il y a Gérald qui a organisé écoute, une semaine du triathlon à Embrun avec des disciplines enchaînées. Et c'est un peu mon jubilé cette course, donc les fans ont répondu présent, je crois que toutes les épreuves sont complètes, c'est un plaisir, c'est normal. Dans le milieu du triathlon, les hypothèses sur ton chrono final font le buzz. Certains parlent de casser les 9 heures sur l'Embrunman. Tu peux nous en parler? C'est de l'info ou de l'intox ça? Alors c'est vrai qu'après ma perf sur le triathlon LD de Villiers, l'idée de marquer un peu le triathlon mondial en faisant 9 heures sur Embrunman, c'était assez séduisant. Bon, il y a les championnats du monde d'athlétisme à la même période et comme dans la résidence, j'ai pas de caméscope, de magnétoscope, de quoi enregistrer les courses. Je pense que 9 heures, c'était sympa. Ça me permettait de voir la rediff en direct des championnats du monde d'athlétisme. Mais... Ah, il y a un mais. Écoute, les fans seront là. C'est ma dernière sur XXXL. Je pense que je vais prendre le temps de les saluer, de profiter de la course au milieu des amateurs. Et puis c'est aussi le moment de laisser la place aux jeunes. Je pense à Seb, j'ai pas de bol. Willy, je sais nager mais je pars toujours trop vite à pied. Et puis aussi Franck, je m'entraîne pas. Voilà, c'est les jeunes qui montent et je pense qu'il faut leur laisser la place. C'est toujours un peu frustrant pour eux de me voir simplement dans le parc avant la natation. Pas d'objectif de temps alors? Non, pas d'objectif de temps. Tu vois, je pense même que je vais faire 1 heure en natation. Je vais aller voir le départ depuis la première pointe rocheuse, là, au niveau de la première bouée. Puis ensuite, je vais aller mettre la combi tranquillement et me mettre à l'eau. En vélo, j'ai envie de voir ce que ça fait de faire 7 heures en vélo. Je vais profiter du paysage. C'est difficile, tu sais, on doit toujours monter d'école à 30 km/h de moyenne en faisant attention aux trajectoires. C'est un peu frustrant. Donc là, je vais vraiment profiter du paysage, des bénévoles, des fans, les saluer, être au milieu des amateurs. À pied, je me donne vraiment aucun temps, tu vois, je pense même, ça peut être 4h, 4h15. Je vais jouer avec les enfants, aider au ravito, saluer les bénévoles. Ça va être simplement un plaisir. Ça c'est du scoop, dis-moi. Mais pourquoi cette démarche de ta part? Écoute, je pense que les athlètes exceptionnels comme moi, à un moment donné, on doit savoir faire preuve d'humanité et puis d'humilité surtout. Tu vois, être au milieu des triathlètes du commun des mortels et puis surtout laisser un peu les pros se battre pour la première place et pas pour la deuxième comme d'habitude. Il y en a un d'eux qui va se dire à l'arrivée je vais pouvoir tomber dans les bras de Gérald Iacono, l'organisateur de l'Embrunman, comme on le voit à chaque fois dans les retransmissions au Sport Plus sur l'Embrunman. Ça n'a pas de prix. Et niveau matériel, tu vas donc adopter quelle stratégie? Alors, comme c'est cool, pas vélo chrono, pas de matos aéro, pas de paraculaire, pas de casque aéro. Voilà, je pensais prendre un Vélib au départ, mais au niveau chaîne de transmission, je suis pas sûr que ça résiste à ma puissance. Donc je vais faire simple, petit vélo de route avec un prolongateur pour faire un peu triathlète, des roues alu toutes simples. En braquet, je pense que je vais même passer de 44-21, mon braquet habituel dans des courses comme l'Isoar, à 34-29. Bon après, il faudra faire gaffe de pas tomber, quoi, parce que j'ai pas l'habitude d'aller aussi lentement. Eh bien, merci Antoine pour cette interview et bonne promenade pour le 15 août 2013 sur l'Embrunman. Merci à toi.